Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 16 août 2021. Donc on va commencer à voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce début de semaine. Quelle est plutôt ici l'énergie forte pour vous? Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Alors on va voir ceci tout de suite. On a la carte des obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc là, pour vous, peut-être il y a une possibilité de contourner des obstacles, d'aller au-delà. Peut-être que vous avez le sentiment aussi que l'univers vous présente des défis. Vous avez l'impression de devoir contourner quelque chose. Mais on vous dit, apprenez aussi, voyez le positif. Voyez ce qui peut vous aider justement à dépasser ces obstacles, à aller au-delà. Donc, on va continuer, on va utiliser pour aujourd'hui le tarot Histoire de sorcière. On va voir quels sont les messages. Je me suis installé un petit tapis que j'aime beaucoup. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous pour cette journée du lundi. Quels sont les messages de l'univers? Alors, on a le cavalier de denier et on a la force. Donc déjà, ce cavalier de denier nous apporte des réponses. Ça peut être des choses qui mettent un petit peu de temps à arriver. Effectivement, ici, il y a une énergie qui peut être assez ralentie. On le voit avec la carte des obstacles. Mais il y a une possibilité pour vous d'avoir beaucoup d'énergie. La carte de la force, elle montre vraiment ici de la vitalité, de l'ambition, du désir, une envie en tout cas d'avancer. Donc il y a une possibilité de recevoir des réponses ici et de sentir que vous êtes porté pour pouvoir avancer, qu'il y a une grande énergie à l'intérieur de vous qui vous aide justement à aller de l'avant, à poursuivre votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également dans les messages? Qu'est-ce qui ressort? Donc, on va faire un tirage de 9. Je sais que vous aimez bien ce tirage, moi aussi, je l'aime beaucoup. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe dans les énergies. Hop, et une dernière. Au dos, on a le chariot. Donc le chariot ici, ça bouge. Ça peut parler de déplacement. Ça peut être en tout cas une notion pour vous de mouvement, de départ. En tout cas, avec cette énergie du chariot, on voit que les choses sont en train de bouger, de s'activer. On retrouve derrière le hiérophante et le cavalier d'épée. Alors, attention à tout ce qui concerne les communications. Le cavalier d'épée, c'est souvent une carte où les échanges peuvent être assez durs, assez brutaux aussi. Donc, il y a une possibilité pour vous, en tout cas, d'être conseillé, d'être guidé pour faire bouger les choses. Alors, ça peut être aussi bien un guide, dans l'univers qui vous envoie des conseils, qui vous envoie des signes pour pouvoir avancer, aussi bien qu'une personne sur le plan terrestre. Il peut y avoir quelqu'un qui vous aide à avancer, à faire bouger les choses. Donc ça, c'est quand même une énergie assez forte dans ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le 7 de denier, on a le 9 de coupe, on a le soleil, on a le valet d'épée, le 10 de bâton, l'as de denier, le 8 d'épée, le roi d'épée et le valet de denier. Donc ici, on a quand même deux valets. On a des énergies quand même assez équilibrées. On va voir un petit peu ce qui ressort plus en profondeur. Le tirage démarre avec l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est une carte ici où il y a quelque chose qui peut être très favorable. Alors ça peut concerner effectivement les finances, il peut y avoir une proposition, il peut y avoir quelque chose de très bénéfique qui vous fait avancer ici sur le plan financier. En tout cas avec le 9 de coupe, c'est pas rien, on a quand même une grande réalisation. Donc il peut y avoir un investissement, il peut y avoir un projet matériel qui est en train de grandir. En tout cas quelque chose de nouveau qui vous fait peut-être voir d'autres possibilités, d'autres choses qui peuvent arriver sur votre cheminement. Mais il y a en tout cas quelque chose qui vous permet de réaliser ici quelque chose d'important. Dans le sens, ça peut être un rêve, ça peut être des aspirations que vous avez. Dans le sens où on voit quand même que pour vous, il y a une possibilité d'investir dans quelque chose, que ce soit sur le plan financier ou plus symbolique. Vous avez la possibilité de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur pour cette journée. On voit en tout cas ici qu'il y a quelque chose qui est comme une grande purification. On a ce 8 d'épée et ce 10 de bâton. Donc possiblement que vous avez la possibilité de vous libérer d'un poids, d'une charge sur le plan des pensées. Peut-être qu'il y a des ruminations, des choses qui reviennent dans votre esprit et qui vous bloquent à l'intérieur de vous. Et on voit que vous avez envie de clarifier certaines choses. On retrouve quand même le valet d'épée et le roi d'épée. Donc vous avez envie
que les choses soient claires, vous avez envie de tempérer aussi les énergies, mais surtout ce roi d'épée, ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, mais c'est quelqu'un en tout cas qui a énormément d'intelligence, c'est quelqu'un qui a la maturité pour justement mettre en place des choses très claires et très posées. Donc il y a une envie quand même pour cette journée ici de se faire entendre, de faire entendre sa voix et peut-être aussi de mettre en place de nouvelles idées. On voit que vous avez envie que les choses soient plus claires, soit plus limpide aussi. C'est comme s'il y avait un poids, une charge qui est en train de se libérer. Vous faites le point sur une situation et on a quand même séparé, on a quand même la carte du soleil. Donc là, on a quelque chose de très lumineux, de très flamboyant. On peut avoir une idée de s'accomplir, de réaliser quelque chose. Et surtout, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Vous avez envie de plus d'épanouissement, de vous retrouver. Et surtout, on a ce 7 de denier. On a une carte quand même ici qui va nous dire que vous patientez, vous prenez du recul par rapport à tous les efforts que vous avez mis en place. Donc il y a une idée d'abondance, de s'ouvrir à de nouvelles choses, de s'accomplir et surtout de pouvoir se libérer d'un poids. Et on retrouve le 10 de bâton et le valet de denier. Donc ces énergies qui sont ici, le valet de denier, ça peut être quelque chose de nouveau. Ça peut être le fait de se former, d'apprendre de nouvelles choses. Donc pour certains, vous avez peut-être ici justement une attente par rapport à un apprentissage, à une formation. Et vous sentez que vous êtes guidé, vous sentez que vous êtes porté justement, que ce soit une formation concrète ou plus symbolique. Vous sentez que dans un apprentissage, vous avez des réponses. Vous avez une sorte de clarification ici dans les idées, dans ce que vous traversez aussi. Il y a comme une libération de quelque chose qui peut être un poids. Donc je vais juste recouvrir ici le 10 de bâton et le 8 d'épée pour voir qu'est-ce qui ressort ici. On a le 4 de denier, il y a quelque chose que vous protégez et il y a une envie aussi de commencer, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, ça peut être justement cette formation, cet apprentissage dans lequel vous allez vous accomplir, mais ça peut être aussi une notion d'avoir tous les outils en main pour travailler sur une situation, pour s'épanouir. En tout cas, il y a quelque chose que vous retenez. Le 4 de denier, ça peut être des idées que vous avez en vous, que vous n'exprimez pas forcément. Ça peut être quelque chose qui est retenu, en tout cas, et qui vous maintient dans des peurs. Donc, il y a un besoin, en tout cas, de s'ouvrir, d'exprimer les choses, de dire les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies, dans les messages. On va utiliser maintenant le normand pour voir un petit peu ce qui ressort également sur le plan général. Donc on va voir les messages qui sont présents. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du lundi? Qu'est-ce qui ressort dans les énergies? Quels sont les messages? Ici, on a une proposition, une invitation. Alors, ça peut être un cadeau, aussi bien matériel que ça peut être un compliment, quelque chose de favorable. Et on a l'arbre. Donc là, on a une forme de guérison, on a une forme de quelque chose de très bénéfique, en tout cas, qui vous aide à faire le point par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre état intérieur aussi. On a quelque chose qui est en train de s'ancrer, qui est en train de se construire. Une envie de stabilité avec l'encre. On va voir dans la coupe. On a le cavalier et on a le vaisseau. Alors ça peut être des nouvelles de l'étranger, ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un voyage, à un départ. On va regarder au dos. Ça peut être un enfant justement qui a pris son indépendance, ou il est possible aussi qu'il y ait quelque chose de nouveau en ce qui concerne un départ, un voyage comme je vous disais, et vous allez avoir des nouvelles. Mais on sent aussi que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre peut-être du recul, de l'indépendance face à une situation pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Parce que ça peut aussi bien être un nouveau départ symbolique, dans le sens où vous avez besoin de quitter une situation, que les choses avancent et que ce nouveau départ puisse être plus limpide, plus apaisé. Donc c'est possible que ce soit aussi un voyage symbolique. Vous vous sentez porté, vous vous sentez transporté par quelque chose, vous vivez intérieurement une situation. Alors, on va voir ce qui ressort ici dans les énergies. Donc, qu'est-ce qui ressort dans les messages? 3. Hop. Mettre les cartes comme ceci pour que vous les voyez bien. Et une dernière.
Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le pont. Alors en général, le pont, c'est signe d'une étape de transition dans votre vie. Et là, on voit des communications. Alors, des communications très profondes, très intenses avec les chouettes ou les hiboux. Ça va être vraiment des échanges très intenses dans le sens où vous allez pouvoir exprimer des choses qui vous tiennent à cœur, vous allez pouvoir clarifier certaines choses, peut-être avec une femme. En tout cas, faire le point sur une situation. Alors pour certaines personnes, ça peut être aussi bien par oral que par écrit, mais il y a le fait de poser des mots sur quelque chose que vous ressentez, quelque chose qui est quand même assez puissant. En général, la carte des chouettes ou des hiboux, c'est quand même quelque chose que vous ressentez, c'est des ressentis forts. C'est peut-être une période assez mystérieuse aussi où il y a des mises en lumière. Alors, on a l'énergie du consultant, on a la maison, on a les dés, on a le vaisseau, le jardin, on a les chemins, on a le masque, on a l'enfant et on a les lys. Alors vous voyez, il y a peut-être un choix par rapport à un enfant en ce qui concerne ici un déménagement ou un départ, mais il peut y avoir aussi un mouvement, vous êtes en train de faire des choix par rapport à votre foyer. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de déménager, de faire changer les choses. Alors ça peut quand même être un changement assez important puisqu'on a le vaisseau, c'est quand même un voyage important ou fort dans le sens où vous vous sentez transporté par quelque chose. Et on a l'enfant qui peut exprimer justement un renouveau, un nouveau départ que vous prenez, un nouvel élan où il y a justement des synchronicités. Il y a des choses qui arrivent à vous qui sont toutes nouvelles et ça concerne une personne proche de vous. Peut-être que vous vous sentez relié justement à une personne qui peut avoir comme une âme d'enfant, quelqu'un qui est très sensible, quelqu'un qui peut justement beaucoup se déplacer, quelqu'un qui doit faire des choix aujourd'hui pour rompre avec une situation négative. Donc là, ça peut concerner aussi bien un homme qu'une femme, puisqu'on est dans des énergies générales, mais il y a une possibilité en tout cas de mettre en lumière certaines choses. Avec le masque, ça peut être des vérités qui éclatent, justement. Ça peut être le fait que vous arrivez à poser des mots sur des choses où vous avez des réponses, vous avez des messages importants qui arrivent à vous. Et ça concerne le foyer. Alors, il y a des décisions par rapport au foyer. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être des démarches importantes. Ça peut être tout ce qui est administratif. Notamment, ça peut être le fait de gérer certaines choses par rapport au foyer. Et on a vraiment une idée d'ouverture. Avec le jardin, on va parler peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres qui sont sur votre chemin et qui ont énormément de sens par rapport à ce que vous vivez. Donc je vais juste recouvrir la carte du masque, sinon toutes les autres cartes sont très positives. Vous voyez, on a la carte des nuages et on a la carte de la boussole. Donc là, j'ai l'impression, alors c'est des énergies qui ressortent énormément, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très flou. C'est comme si vous passez par une période de confusion où justement il y a une sorte de brouillard intérieur, il y a un manque de réponse, il y a quelque chose qui apporte des vérités dans une situation et surtout vous allez vous sentir guidé par rapport à ça. Ces réponses qui vont arriver vont vous permettre d'avancer sur votre cheminement, mais il y a quelque chose qui vous questionne. Peut-être qu'une personne de votre foyer ne vous dit pas tout, ou il y a un manque d'informations ici autour de vous. Donc ça, ce sont les énergies au niveau général. Alors je vais juste prendre mon 77 pour voir ici un petit peu ce qu'on nous dit en plus dans les messages. On va voir ce qui ressort plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les énergies ici? Quels sont les messages? Alors dans la coupe, nous avons la porte et nous avons le H. Alors ici, ça peut être un symbole de prison dorée. C'est une impression d'être bloqué dans une situation ou de se sentir renfermé, d'avoir l'impression de vivre quelque chose qui est complètement opposé aux énergies que vous souhaitez ou un sentiment en tout cas de blocage intérieur. Alors on va regarder dans les messages, je vais faire un tirage de 7 cartes. Hop, et celle-ci. On a le vaisseau, vous voyez, il y a encore un déplacement. Peut-être que vous êtes en attente de vous déplacer. Alors, c'est quelque chose qui vous demande énormément de recul. On voit que vous avez énormément de maturité face à une situation. Vous prenez du recul, vous réfléchissez. Il y a quand même des choses qui avancent avec le vaisseau. Ça peut parler d'un départ, d'un déplacement ou bien d'un voyage, d'un mouvement.
On a ici vraiment une idée de clairvoyance. Encore une fois, il y a quelque chose que vous ressentez par rapport au foyer. Vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à ça, mais il est possible que vous vous sentiez trahi par une personne du foyer avec qui vous coupez, avec qui vous prenez la décision de vous éloigner, parce qu'on a quand même les ciseaux qui peuvent représenter quelque chose d'assez intense, une coupure, une décision importante. Et on voit une personne qui part, on voit une personne qui tourne le dos ici. Vous allez recevoir énormément de messages, hein, si c'est une situation qui résonne en vous. Il y a beaucoup de réponses qui arrivent à vous aussi, hein, que ce soit par des messages que vous entendez, que ce soit par des ressentis. Il y a un besoin en tout cas de prendre du recul, peut-être de prendre du repos face à une situation. Et vous sentez ici qu'il y a une décision qui va être importante et qui va vous permettre de construire, hein, de démarrer de nouvelles choses. Comme si vous alliez préparer un nouveau départ en quelque sorte. Alors, on va voir avec la pause. Vous voyez, il y a des solutions qui sont apportées par rapport à ce temps de pause, mais vous êtes en plein questionnement. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que vous allez pouvoir couper avec une situation ou peut-être avec une personne avec qui il y a des énergies assez lourdes? Donc, vous êtes en plein questionnement face à cette décision, justement. On voit que les choses commencent à se débloquer, mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes retenu par quelque chose du passé. Vous avez besoin de couper avec toutes ces énergies, de prendre du temps pour vous, pour justement recevoir de nouveaux messages. Donc ça va vraiment passer ici par les ressentis, par des messages très forts au niveau de ce que vous percevez. Alors, on va voir au niveau sentimental. Donc pour ceci, on va prendre des messages avec cet oracle, l'oracle des anges de l'amour. Quelles sont les énergies au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On va prendre 3 messages. Et on va voir les énergies sentimentales un peu plus en profondeur avec du coup ici d'autres messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici on a la flamme jumelle. Donc ici ça peut parler d'une forte connexion qui est dans un cadre professionnel ou bien vous avez des projets communs avec cette personne. On voit qu'il y a une idée de s'interdire quelque chose ou de mettre un stop. Alors soit c'est la personne en face de vous qui a pris du recul, qui ne communique pas dans une situation, soit vous avez besoin de prendre du temps pour vous libérer de certaines souffrances. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en plein travail, vraiment comme s'il y avait un travail en profondeur sur une situation. Alors on a l'âme sœur, on a traité les problèmes familiaux, cela vaut la peine d'attendre. On a le nouveau départ, on a les doutes, la relation secrète, l'attente. Et on a la distance. Donc là, le tirage est quand même très clair, dans le sens où on voit une forte connexion. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Ensuite, on voit qu'il y a peut-être des soucis. Alors, soit c'est vous qui traversez des conflits, des tracas sur le plan familial, ou la personne de votre cœur, et on vous dit, il y a une attente qui sera bénéfique, qui va vous aider à mettre des mots sur une situation, à avoir plus de compréhension. On sent qu'il y a une personne qui a besoin de se libérer peut-être d'une situation financière assez contraignante pour prendre un nouveau départ, pour vraiment apporter des changements dans sa vie amoureuse. Mais il y a une période de doute quand même ici, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question aussi sur le plan affectif. Est-ce que c'est le bon moment pour mettre en place ce changement, pour prendre ce nouvel envol? En tout cas, il y a une attente qui vous permet de prendre du recul quand même avec la distance. Soit il y a une distance géographique avec la personne de votre cœur, soit vous avez besoin, c'est ma chaise qui rouille, soit vous avez besoin de prendre du recul dans votre vie amoureuse pour prendre la bonne décision. Vous sentez qu'il y a un besoin de prendre du temps, justement, il y a un besoin de prendre du recul pour faire le meilleur choix possible. En tout cas, le choix auquel vous êtes connecté. Et là, on parle d'amour caché. Donc pour moi, c'est une relation qui peut être soit très mystérieuse, soit une relation que vous n'avez pas annoncée. Mais il y a quand même quelques changements importants qui vont se mettre en place. Après une période d'attente, je pense qu'il y a énormément de questionnements. J'ai juste envie de voir quelles sont les énergies de la personne à laquelle vous êtes connecté et quelles sont vos énergies. Comme ça, on va essayer de creuser un peu plus. Quelles sont ces énergies et quelles sont vos énergies? Alors c'est certainement une personne ici qui vit un grand changement de vie et qui passe par beaucoup d'instabilité. On voit la légèreté, donc il peut y avoir beaucoup de hauts et de bas, une envie en tout cas de renouveau avec la carte de la naissance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de se lancer, c'est quelqu'un qui a envie de prendre de nouvelles décisions, mais qui se sent dans quelque chose de très instable.
Et vous, on a les finances et la différence d'âge. Alors vous avez peut-être l'impression qu'il y a un déséquilibre justement dans cette relation qui peut concerner soit le plan financier, soit je ressens aussi quelque chose de familial. Donc il est possible que ce soit dans vos énergies, vous avez envie de mettre en place des changements, mais vous souhaitez vraiment régler une situation importante. Là, il peut y avoir une prise de recul dans de nouvelles décisions pour se lancer vraiment dans quelque chose de neuf sur le plan affectif. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages. J'espère que ça vous parle en tout cas. On va continuer. On va voir aussi avec les breloques quelles sont les énergies, les messages qui ressortent en plus de ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un déplacement qui va permettre de clarifier certaines choses. On peut avoir plus de stabilité. Ici, je ne sais plus quel breloque, mais en tout cas, ça s'est mis sur le cœur. Donc, on va l'interpréter comme ça. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est plus ancré sur le plan affectif. Peut-être que justement, dans vos décisions, les choses sont de plus en plus claires. Il y a vraiment un renouveau qui se met en place, mais surtout, ça va passer peut-être... Alors, ça va passer peut-être par un déplacement ou par le fait de voir quelqu'un. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de messages très subtils que vous ressentez. Il y a un équilibre entre les émotions et ce qui se passe concrètement dans les énergies. Donc il y a une envie justement de clarifier certaines choses sur le plan affectif. Peut-être que justement pour cette journée, vous allez voir cette personne ou créer un contact fort qui va vous permettre de trouver des réponses. Et on a aussi donc le vélo, donc comme je vous disais, il y a peut-être un déplacement ou des choses qui avancent petit à petit, mais qui apportent de plus en plus de réponses. Et on a 2 fois le symbole de la lune, donc énormément d'intuition, énormément de réceptivité pour cette journée, et une possibilité pour vous vraiment de mettre en lumière certaines choses. On a le vaisseau, on a quelqu'un ici qui fait un petit peu la tête, donc il est possible en tout cas que vous soyez dans une attente importante, quelque chose qui dure depuis un certain temps et ça prend vraiment de vos énergies, vous avez l'impression d'être dans une baisse énergétique ou de vivre quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que vous souhaitiez, il y a vraiment quelque chose qui vous met en déséquilibre. Et possiblement pour certaines personnes, cela concerne le plan financier parce qu'on a quand même ici une notion d'accomplissement, mais on a une situation financière à régler. Possiblement, c'est en lien avec une perte financière ou quelqu'un qui peut-être a manipulé ici les énergies sur le plan des finances. Donc ça peut être une perte, ça peut être aussi bien un vol. Vous avez l'impression de devoir régler une situation matérielle. Donc ça vous met ici dans une difficulté, dans quelque chose qui peut-être prend énormément de vos énergies. Et les amis, on va voir aussi un message. Donc pour aujourd'hui, on va prendre un message de la voix des artisans de lumière, qui est, vous allez voir, un jeu juste magnifique. Donc on va prendre un message et vous aurez le choix entre l'améthyste ou la malachite. Donc vous pouvez désormais commencer à faire votre choix et on va voir quels sont les messages. Donc pour l'améthyste, quel est le message pour vous? Oups là. Alors, quel est le message pour l'améthyste et quel est le message pour la malachite? Et voilà. Alors, je vous laisse le temps. Donc, l'améthyste ou la malachite. Faites votre choix. Vous pouvez aussi faire pause et ou, si vous le souhaitez, choisir un message en fonction d'une problématique bien précise. Alors, on va commencer les amis avec l'améthyste. Donc, on va voir, je vais mettre ce message ici. Donc, l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser les angoisses. C'est une pierre qui va vous aider aussi à vous souvenir de vos rêves et vraiment à retrouver un sommeil plus léger, plus serein. Donc, on vous dit, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Alors, on va voir ici ce qu'on vous dit. Je vais juste aller dans le sommaire, je pense que ce sera plus simple pour retrouver le message. Faites confiance au doute. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce message? On vous dit ce sentiment agité, ce sentiment agaçant et dérangeant, ce sentiment énervant, ennuyeux et réellement dérangeant. Vous avez beau essayer de vous en défaire comme vous le pouvez, il reste là et ne mène nulle part. La plupart des gens passent des années à ignorer les sentiments de doute qui les animent, écoutant la petite voix qui renforce leurs convictions, leur ego,
et la pensée rationnelle pour les engourdir. C'est épuisant. Jusqu'à ce que vous fassiez face au doute, la vie ne fait que présenter de plus en plus d'arguments pour l'éveiller, pour attirer votre attention sur la lumière qui aimerait s'exprimer en vous. Le doute est une flèche qui vous montre où se trouve votre chemin dans tous les domaines, les relations, les échanges, les décisions, les changements qui doivent être faits, le caillou dans votre chaussure. Souvent, nous ressentons d'abord une sensation désagréable dans le corps. Beaucoup de gens pensent que l'intuition est quelque chose qui provient des royaumes supérieurs. Mais en réalité, c'est le corps qui est intuitif, travaillant à travers nos sens pour nous fournir des informations vibratoires. Cela ne vous prendra qu'un moment chaque jour pour scanner votre corps afin de recevoir son intelligence intuitive et agir rapidement. Vous êtes appelé à faire face aux doutes maintenant. Si vous n'y répondez pas, l'univers ne cessera de vous envoyer des signes de plus en plus forts sur votre chemin. Et alors vous regretterez probablement de ne pas y avoir répondu dès qu'il s'est manifesté. Je sais que c'est effrayant, mais vous êtes en sécurité. Répondez aux doutes dès maintenant. Donc on a une énergie très forte. Je vous laisse juste regarder cette illustration. On a vraiment une énergie ici qui vous invite à faire confiance à l'univers pour justement trouver des réponses. Donc vous allez recevoir des signes, des synchronicités qui vont vous permettre de poser des mots sur ce que vous traversez. Donc soyez très attentifs à ces messages très subtils qui vous sont envoyés. Et on va voir le message pour la malachite. Alors la malachite, c'est une pierre qui apaise les maux MAUX, les maux physiques et psychiques, et qui aide justement à la guérison du corps, à la guérison de l'esprit. Donc si vous souhaitez vous reconnecter à l'intérieur de vous, elle peut vraiment vous aider dans ce sens. Et on a donc ici la carte Le Grand Rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Donc qu'est-ce qu'on vous dit avec le Grand Rassemblement ? Donc je vais d'abord retrouver cette carte. Quels sont les messages de celle-ci ? Alors on vous dit, vous êtes appelé à laisser votre intuition vous transformer physiquement. Vous êtes connecté à un groupe d'âmes qui tissent un réseau autour de la planète. Et lorsque vous voyagez et partagez vos créations, quelque chose est reprogrammé. Cette carte est un accusé-réception qui vous informe que vous êtes appelé à vous connecter à d'autres personnes qui ont atteint le même niveau d'âme que le vôtre ou que vous êtes déjà à un certain niveau d'évolution spirituelle. Vous êtes appelé à rassembler des groupes de personnes, soit en les dirigeant, soit en faisant partie d'un groupe qui peut vous soutenir vous-même et la mission personnelle de votre âme. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui ont accepté d'être ici à cette période de l'histoire pour vous guérir vous-même, votre lignée ainsi que la planète. Pour élever la conscience afin que nous puissions continuer à appeler cet endroit magnifique notre maison pour les époques à venir. L'un des nombreux choix à faire en conscience est de consacrer votre vie à quelque chose de plus grand que vous. Il est temps d'appeler votre tribu en partageant la voix de votre âme et en vous faisant voir. Lorsque vous partagez ce qui est réel et vrai pour vous, et que vous partagez les remèdes que vous avez le plus besoin, ceux qui vous ressemblent se rassembleront autour de vous. Vous êtes votre tribu, elle est à votre image. Et de même que vous souhaitez la retrouver et que vous la cherchez, elle vous cherche elle aussi depuis longtemps. Donc là, certainement que vous vous sentez connecté en ce moment à des personnes autour de vous ou à une relation en particulier, mais là c'est plutôt un groupe de personnes par lesquels vous avez des projets communs, des idées communes. En tout cas, c'est très novateur dans le sens où ça vous porte. Et là, on a presque quelque chose de très magique qui se passe au niveau de cette contribution, je dirais. C'est vraiment des idées qui sont partagées, qui vous aident à construire quelque chose de plus grand. Donc, soyez attentifs aux rencontres que vous faites, aux personnes avec qui vous sentez un lien très particulier. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.